Salut les amis, ici Bella5507 et ben bienvenue pour un nouveau épisode de Kipo Quiz. Comme vous savez bien, aujourd'hui c'est sur le Walt Disney, non, sur le dessin animé, excusez-moi. Donc épisode 14. Donc aujourd'hui, ça sera sur le dessin animé Princesse Sissi, comme vous voyez. Donc on va faire deux quiz. Donc on va faire un quiz à 25 questions et un quiz à 8 questions. Donc je vous propose qu'on va commencer par le plus petit en premier, hein. Comme ça sera fait et on verra nos réponses. Donc, on répond comme d'habitude, vous savez, aux questions et après on voit le résultat, bien sûr. Vous avez vu mon récemment résumé sur ma chaîne il y a quelques jours. Donc, normalement, je vais vous mettre cet épisode juste après. Mais voilà, j'ai laissé passer un petit peu quelques jours pour que je puisse voilà, vous le faire tranquillement. Voilà, j'avais du monde chez moi donc c'était pas possible. Donc voilà. Concernant, il va donc, je vous l'ai dit sur le résumé, il va y avoir des nouveautés, bien sûr. Il y aura aussi des concours qui vont bientôt commencer, peut-être début septembre, début octobre. Donc voilà, je vous en parle un petit peu de vive voix comme ça. C'est prévu, des trucs à gagner. Donc vous allez voir. Alors bien sûr, donc épisode 14, Princesse Sissi, on y va. Première question. Combien Sissi Sissi a combien de frères et de sœurs? Bah écoutez, je pense qu'elle a deux frères et deux sœurs. Parce que ouais, il y a la petite, comment elle s'appelle? Il y a une sœur et elle a la petite sœur en bébé là. Donc voilà. Et elle a deux frères. Donc voilà. Donc c'est la première réponse. Sissi est un surnom que lui donne sa famille et ses amis, mais quel est ce nom? Bah écoutez, c'est Elisabeth. Hein, donc on connaît tous Princesse Sissi. Qu'offre Max à Sissi quand elle revient de l'un de ses voyages mystérieux, qu'il revient d'un voyage de ses voyages mystérieux. Mais écoutez, il lui offre un chien, tout fou, je crois. Donc voilà. Alors, on y va. Ah bah, comment Sissi appelle-t-elle l'animal que lui offre son père? Bah, tout fou. Parce que si on se souvient pas, Cancan c'est le perroquet et Tempête c'est le cheval. Donc voilà. Ah, excusez-moi pour ça, ça se met, j'arrive pas à l'enlever du tout. Donc, oui, bah, attends, voilà, merci. Alors, attends, des stats, ça, voilà, on va peut-être plus avoir de problème là. Question 4. Quels sont les autres statuts des parents de Sissi dans le petit coin de Bavière? Bah écoutez, c'est pas une roi ni une reine, c'est pas un empereur ni une impératrice, c'est une duchesse et un duc et une duchesse. Voilà. En fait, c'est la sœur de l'impératrice, tout ça. Comment s'appelle, question 6, comment s'appelle le petit garçon qui suit Sissi dans son ombre ou Kalel? Bah écoutez, c'est Tommy. Hein. Voilà, c'est Marperle et Kaggle, c'est les frères de Sissi, ça. Voilà. Question 7. Où Sissi voit-elle pour la première fois les princes impériaux? Et écoutez, je crois que c'est dans... euh, alors là, c'est un... Alors attendez, je pense que c'est soit dans la forêt, ou soit à la cascade. Euh, je sais plus. Bah, écoutez, je vais mettre la cascade, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est dans la forêt, je sais pas. On va mettre la cascade. Ça va, tu te gênes pas? Alors oui, parce que je suis pas toute seule dans ma chambre. Euh, j'ai le petit Yuki qui est dans ma chambre en train de faire dodo sur mon lit, juste à côté de moi, derrière mon dos. Donc voilà. Question 8. Max ramène un ami avec lui. L'un de ses voyages euh, mystérieux, comment s'appelle-t-il? Alors,
Ouais, c'est pas Arcas, c'est pas Petit Jo, je crois. C'est Guyane. Alors, celui-là, c'est un... C'est un gros. Question 9. De qui Sissi tombe-t-elle amoureuse? Bah, de France. Qui c'est pas ça? Combien y a-t-il d'épisodes en tout? Bah écoutez, je crois qu'il en a 52. Donc on en a 52. Comment s'appelle la fille du général von Granberg? Bah écoutez, elle s'appelle Elena. Ida, c'est la hongroise. Comment s'appelle le conseiller impérial? Alors c'est Sortonic. Sortonic, ouais, Sortonic. Euh, Question 13. Que cherche à faire le conseiller au final pendant tous les épisodes? Alors, là c'est un... Alors, 1 à déclarer la guerre entre l'Autriche et l'Hongrie, qui sait faire, bien sûr. À éliminer Sissi, avoir le pouvoir. Alors, si je me trompe pas, déjà il veut déjà éliminer Sissi, on sait. Hein. Euh, Après, j'hésite entre eux à déclarer la guerre entre l'Hongrie et l'Autriche et avoir le pouvoir. Mais c'est vrai que on le voit beaucoup déclarer, on le voit beaucoup déclarer la guerre dans les épisodes. On le voit pendant tout le long des épisodes. Il essaie de que la paix entre la Hongrie et l'Autriche, pardon, excusez-moi, se font pas en fait. Voilà, que la paix, que l'amnistie soit pas faite. Donc ça, moi je vais prendre la une. Hein. Donc voilà. Dans la deuxième moitié de la série, Sissi fait un grand voyage en passant par différents endroits, mais quel est le bon ordre de son passage? Ouah, j'en ai aucune idée. Alors, Vienne, Poissy, Venise, Paris, Cherbourg, Armas, Budapest, ok. Vienne, Budapest, Poissy, Paris, Cherbourg, Venise, ouais. Moi j'aurais dit Poissy, Paris, parce qu'elle habite à Poissy. Elle habite à Poissy. Donc elle va aller à Paris, elle va aller à Budapest, Cherbourg, Arrimade, Venise et Budapest. Donc on va mettre Poissy. Voilà, on va mettre la réponse 2, je sais pas. Écoutez, on verra bien. 15, question 15. Ah bah c'était pas une question de 8, c'était un questionnaire de 15. Comment Sissi accepte de reparler à France? Alors, si je m'en souviens bien, c'est entre Schönbrunn et Venise. Attendez. À Venise, à Schönbrunn et Venise. Non, 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 c'est entre les deux, hein, je pense. Hein. Attendez, j'essaie de me remémorer les épisodes dans ma tête. Déjà, on sait qu'ils sont un peu la tête. Non, c'est. Moi, je vais dire réponse 2. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je pense que c'est entre Shenmue et Vanilla. Donc voilà. Écoutez, je vous propose qu'on regarde déjà les résultats de cette première partie de 15 questions, bien sûr. Pas de 8, excusez-moi. Alors, on va voir les réponses. On va voir si on a bien répondu. Ah, on a une mauvaise. Mais t'as triché là. Mais non, on n'a pas triché parce qu'en fait, on est fait en direct, monsieur. Donc, on n'a pas triché. Sinon, j'aurais mis ma page Google et puis j'aurais tapé les questions sur Google et puis il m'aurait donné les réponses. Mais c'est pas le cas, tu vois. Je le fais directement en direct. Donc voilà. Alors écoutez, on a 14 bonnes réponses. Je sais pas sur quelle question on s'est trompé. Donc, on va les voir. La première, on a bonne. Deuxième aussi. Troisième, quatrième, on a bon. 5, 6, 7, on a bon. 8, 9, 10, on a bon. 11, on a bon. 12, on a bon. Claire, 13, on a bon. Donc c'est bien déclaré la guerre entre l'Autriche et la Hongrie. Ah, et c'est 14 qu'on a faux. Au fait, c'était Vienne, Budapest, Poissy, Paris, Schönbrunn, Venise, Arrimade et Budapest. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Donc voilà. On fait le deuxième quiz comme prévu, comme je vous le dis. Donc on y va. Alors là, par contre, c'est un quiz de 25 questions.
Donc voilà, il y a 41% de réussite. Alors, pardon. Sur cette image, d'après la robe de Sissi, que porte Sissi, restituez la scène. Elle est en haut du kiosque et regarde partir France. Elle regarde Elena qui fait une course en barque avec France. Elle regarde son père qui part vers d'autres missions. Elle vient de se préparer pour aller au cirque malgré l'interdiction de la Béatrice. Mais écoutez, si on voit bien la scène où elle est avec sa robe, elle est en haut du kiosque à regarder France partir. Donc voilà, première réponse. Sur cette image, Toufou vient d'apporter un papier à Sissi. Qui est-il écrit dessus? Rendez-vous dans 1 heure dans la serre exotique. Vos jours sont comptés, princesse. Je t'aime, nourris-moi. Alors là, je sais pas du tout. En croyant l'image, elle a l'air un peu déçue, on va dire. Elle attendait des nouvelles de France. Il lui donne rendez-vous dans 1 heure dans une serre exotique. Je pense. Hein. Voilà. Je vois pas le chien porter un papier, écrire un papier marqué nourris-moi, nourris-moi. Allez, allez, donne-moi des croquettes. Ah, mais ça, c'est chiant, ça. Je peux pas l'enlever. Voilà. Question 3. Sur cette image, Sissi se trouve dans le château d'Arcas, dans le château de Tommy et de son père, à Schönbrunn, juste avant le bal des fiançailles. Impossible. Alors, non, moi je dirais pas ça, et ça m'énerve, ça me saoule. Alors, j'aurais dit dans le château de Tommy et de son père. Question 4. D'après ce diadème, restituez l'action. Sissi porte le diadème des Habsbourg avant de se faire de se de le faire de se faire voler. Non. Sissi d'être sacrée impératrice d'Autriche. Elle vient de se marier. Fritz lui annonce qu'il ne l'aime pas et ne veut pas et qu'il veut épouser Elena. Sissi vient d'être sacrée impératrice d'Autriche. Ah non, c'est vers la fin. Attendez. Je crois. Bon, écoutez, moi je vais mettre la réponse 2 parce que moi je vois le diadème. Donc le diadème, mais ça me saoule. C'est chiant. Alors, question 5. Sur cette image, pourquoi Sissi pleure-t-elle? On vient lui voler Tempête. Le bateau de monsieur ne peut pas quitter le port. Elle fait semblant de pleurer pour convaincre l'employé du télégramme, d'attendre d'avoir envoyé son message pour faire sa pause. Non. Elle est prisonnière d'Arcas et lui fait croire à la mort de France. Non, je pense pas. Je pense qu'on vient lui voler Tempête, au fait. Ouais. Moi, j'ai marqué la réponse 1. Alors, qu'arrive-t-il à Tempête avant le concours d'épique? Arcas le vole et le revend à un abattoir. Il le transfère dans une autre écurie et le maltraite. Il le peint en blanc. Il mis en fer. Il est mis en fer par l'impératrice après que celui-ci ait surgi dans la poursuite du conseiller Sortonique. Alors déjà Sortonique, ça s'écrit même pas vous savez, dans l'autre épisode, dans l'autre quiz, ils ont marqué E-Z-E Z-E-T-O-R-N-I-R, je crois, Sortonique, un truc comme ça.
Écoutez, quand arrive-t-il à remplir avant le concours d'épique? Bah écoutez, il est pas en blanc. Moi je le vois pas en blanc. Comment Sissi, question 7. Comment Sissi arrive-t-elle à fausser compagnie aux Apaches lors de sa rencontre avec la mouche? Wow, oh, mais c'est quoi ça? Euh, Elle a impressionné. Alors attendez, qu'elle était princesse et le sort qui leur sera réservé s'ils gardent en captivité, il a gardé plus longtemps. Elle paye une caution aux Apaches, elle échange sa tenue avec celle du rameneur pour échapper. Ouais, je sais plus du tout, en fait. Écoutez, moi je pense qu'elle change sa tenue avec celle du ramoneur pour échapper, pour s'échapper sans être vue. Moi je vais mettre ça. Non. Question 8. Cette image, que va-t-il sortir de l'eau? Le monstre du Loch Ness, France qui vient de plonger, France qui sauve Elena de la noyade, un sous-marin. Franchement, le monstre du lac, non, je pense pas, je sais plus. Je sais pas s'il y avait un monstre du lac dans les épisodes. France qui vient de plonger, moi je pense que c'est France qui vient de plonger. Question 9. Qu'arrive-t-il au comte Arcas à Venise? Il perd la mémoire, il tombe amoureux de Sissi, il réussit à enlever Sissi, il se déguise en harlequin pour le carnaval. Alors, à Venise, il se déguise, il doit se déguiser en harlequin pour le carnaval. Je pense, hein. Et, euh, et je pense qu'il va tomber amoureux de Sissi, donc voilà, pour la regarder. C'est soit la deuxième ou soit la dernière. On va mettre la dernière. Écoutez, je sais pas. Question 10. Quel moyen Elena emploie-t-elle pour plaire à France? Elle s'habille avec une robe et un chapeau de Sissi. Elle se teint les cheveux en blonde. Elle fait semblant d'aimer les animaux et les enfants. Elle tente de monter à cheval aussi bien que Sissi. Alors, elle se teint les cheveux en blond, ça c'est clair. Elle fait semblant d'aimer les animaux et les enfants, bien sûr. Elle s'habille avec une robe et un chapeau de Sissi. C'est difficile, hein. Moi je pense qu'elle se teint les cheveux en blond. Je vais marquer ça. Pour qu'elle lui ressemble beaucoup, hein. Pour que France croit que c'est Sissi qui est là en fait. Question 11 les amis. Eh ben dis donc, on n'a pas fini, hein. À qui appartient ce perroquet? Au conseiller Sartonique, c'est un espion. À Sissi, c'est un cadeau de France. Au duc Max, Sissi est parti à Schönbrunn avec. Elena qui veut trouver à France qu'elle aime les animaux. Alors non, en fait, le perroquet, c'est à Sissi, c'est un cadeau de France, je pense. Donc, alors attendez, je sais plus. C'est soit Odus Max qui est parti à Schönbrunn, que Sissi est parti à Schönbrunn avec. C'est un cadeau de France, bonne question. Non, 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 je pense que c'est un cadeau de France. Donc voilà. Sissi, c'est un cadeau de France. Question 12. Euh, Qu'est-ce que Dame Mathilde veut que Sissi porte avec ses robes avant de sortir? Des chaussures, un ruban de satin, un manteau. Un manteau, je crois. Question 13. À quelle occasion Sissi porte-t-elle cette robe violette? Ah, bah c'est au concours d'éducation.
passer au concours d'épique, au galop équestre, au concours épique. Donc c'est ça. Parce qu'elle se fait passer pour la femme au masque. Au masque. Question 14. L'impératrice refuse de construire un monument disant qu'il ne s'intéressera jamais à personne. De quel monument s'agit-il? De la tour de Pise, de la tour Eiffel, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur. Ouah, je sais plus. Ouais, je sais pas du tout, je me rappelle plus. Alors, déjà la tour Eiffel, non, parce que la tour Eiffel, c'est à Paris. La cathédrale de Notre-Dame, c'est à Paris. Le Sacré-Cœur et la tour de Pise. Je sais plus du tout. C'est soit l'un, soit le premier ou le dernier. Je pense que c'est le Sacré-Cœur. Écoutez, on va mettre le Sacré-Cœur, on verra bien. Question. Je pense qu'on va avoir des mauvaises réponses dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je m'en rappelle pas tout, mais voilà. Qui est cet homme? Monsieur. Ah, ça c'est Monsieur Lamouche. Voilà. C'est l'escroc. Vous savez que quand la mère de Sissi elle est malade, bah, c'est Monsieur Lamouche qui escroc sa mère, qui lui demande des soins impayés, tout ça là. Tous les jours, il vient lui demander de l'argent, donc c'est Monsieur Lamouche. Où est Sissi me rencontre-t-elle? Alors, à Schönbrunn, non. À la mine de Fiervé, non. À Venise, au Moulin Rouge. Je m'en rappelle plus du tout. Je sais plus du tout. Une allumette prend feu. Psh, ça sera pas au Moulin Rouge. Une allumette prend feu. Psh, ça sera pas la mine de Fiervé. Une allumette prend feu. Psh, ça sera pas Venise, ça sera Schönbrunn. Voilà, je sais pas, donc ça sera au hasard, puis voilà. Waouh, comme si on savait. Question 17. Combien de coups de brosse Sissi donne-t-elle à ses cheveux chaque matin? 10, 50, 100, 135. Je pense que 10, c'est largement suffisant. Excusez-moi, mais 50 coups de brosse le matin, excusez-moi. Là, c'est temps de rester 2 heures, hein. 2 heures à faire ça. Alors, question 18. Pour acheter la grâce de son père, Sissi doit se faire un terrible sacrifice. Lequel? Renoncer à épouser France, quitter Schönbrunn au petit matin, devenir la servante de Santonique, être envoyé en exil avec son père. Non, alors, je pense que c'est renoncer à épouser France. Voilà. Question 19. Quel châtiment est réservé à Santonique lors de son jugement? Sissi le condamne à l'exil sur une île où était exilé où était exilé son père. L'impératrice le condamne à mort. France le condamne à la prison à vie à Scherken. L'impératrice le condamne à devenir le valet d'Helena sur le conseiller avisé de Sissi. Alors, moi je pense que c'est la dernière, parce qu'en fait c'est le valet d'Helena. Et on voit un petit peu vers la fin et un petit peu vers le milieu. Il lui demande d'aller chercher, son parapluie. Va chercher mon parapluie! Et voilà. Question 20, le petit. On y va. Lorsque l'impératrice propose à France de l'accompagner à Paris, que tient-elle en main? Une... Que tient-il en main? Une tasse avec une cuillère, une tasse de thé, une tasse à biscuits. Il lit une lettre de Sissi. Non,
il a une tasse à thé, donc ça se voit bien à la main. 21. Pourquoi le comte Arcas est-il banni de Sherman? Il a accusé Sissi et France d'avoir provoqué une révolte chez le peuple. Helena et Santoni mettent tout sur son dos pour leur fourberie. Il a volé 10 000 florins pour les enfants. Ok. Il tente d'assassiner Sissi à plusieurs reprises. Bon, en fait, on sait pas pourquoi il est banni de Chernobyl, mais je pense qu'il a... Euh, non, les 10 000 florins, hein, les 10 000 florins, c'est Sartonique qui a manipulé... Euh, attendez, je réfléchis là. Les 10 florins, c'est que Sissi elle a gagné au coupon des Ekes. On est bien d'accord. Donc, elle devait aller chercher la récompense euh, à l'impératrice pour redonner l'argent à Dalmatide pour que l'orphelinat puisse revivre, pour qu'il soit pas détruit, euh, pris par les gardes. De ce fait, Elena et Sartoki mettent un plan sur son dos, toute leur fourberie. Ça veut dire au fait, ils suivent les plans de Elena et de Sartonique. Mais en fait, eux, c'est des vrais, je les aime pas du tout. Celle-ci, c'est une vraie petite peste, Elena. Et Sartonique, c'est un manipulateur, hein. Et en fait, et Arcas, en fait, il aurait été bien, en fait, si après il le faisait gentiment, tu sais, tout gentil, tout ça. Mais bon, voilà. Il a accusé si. Alors, non, il a accusé Sissi et France d'avoir provoqué une révolte chez le peuple. Ça, c'est faux. Ça, c'est Sartonique. D'accord? En fait, en refusant, en disant à Madame, à l'impératrice, qu'il faut pas qu'il y a plus d'argent, tout ça, qu'il faut garder l'argent que voilà, il faut pas leur donner, que voilà, que si comprendra pour le geste et qu'on donne pas l'argent, tout ça. Et en fait, ils vont faire une révolte chez le peuple et que c'est Sissi et France euh, en fait, le truc il est mal dit, hein, il est mal fait, hein, parce qu'en fait, on sait pas pourquoi il est ban, parce qu'en fait, il est ban pour les fourberies d'Elena et de Sartonique, parce qu'ils mettent tout sur le dos de tout ça. Mais à la fin, quand Sissi récupère les 10 000 florins, donc je pense qu'il a volé. Euh, non, il a accusé Sissi et France alors d'avoir volé chez le peuple. Il a tenté d'assassiner Sissi à plusieurs reprises. Euh, je sais plus. Je vais mettre la première. Écoutez, bah, je sais pas, je mets la première. On verra si on a bon ou faux. De toute façon, à chaque fois on regarde les mauvaises réponses, donc voilà. Question 22. Ah, attention mon vieux. Question 22. Qu'est-il arrivé au traité de paix une fois signé entre l'Autriche et la Hongrie? Sartonique l'attache à un ballon, il avale le traité, Sartonique l'attache à un pigeon voyageur. Rien. Ah, je pense que Sartonique avale le traité. Voilà, Sartonique avale le traité. Question 23. Pourquoi Sissi a-t-elle failli rater la cérémonie de ses fiançailles? Il y a eu des inondations sur la route, elle a dû sauver un enfant, elle n'avait pas pris sa robe de bal, elle se peignait les cheveux. Non, elle a eu des inondations sur la route. Voilà, il y a eu des inondations sur la route. Question 24. Lorsque Sissi passe la nuit à Sharken pour délivrer Ida, Elena de son côté s'aperçoit de son absence et prévient immédiatement l'impératrice. Passer par un passage secret pour s'assurer de son absence. Elle envoie les soldats après avoir prévenu l'impératrice. Les soldats envoient après pour avoir vérifié que Sissi n'était pas dans sa chambre. Non, bonne question. Non, je pense que elle s'aperçoit
son absence et prévient immédiatement l'impératrice. Question 24, les amis, et c'est le dernier épisode, c'est la dernière question. Ouh, on va y arriver. Lors du dernier épisode, que se passe-t-il? France est couronnée empereur, Sissi et France se marient, Arcas tente d'enlever Sissi, Elena découvre l'identité de Fris et le rejette. Alors, je pense que tout le monde à la fin sait qu'est-ce qui se passe. Déjà, France est couronné d'empereur, mais voilà, il n'est pas couronné tout seul empereur. Il a aussi l'impératrice, et l'impératrice c'est Sissi. Et donc en fait, Sissi et France se marient. Donc réponse 2. Bon bah j'espère, écoutez, j'espère qu'on a bien répondu à ces questions. J'espère qu'on n'a pas beaucoup de fausses réponses. Franchement, j'avais du mal sur quelques réponses. Mais bon, voilà, je préfère peut-être avoir perdu des petits points, tout ça. Mais franchement, on a bien répondu, on a bien réfléchi. Tout ça, il y a des trucs qu'on savait, des trucs qu'on savait pas. Donc voilà. Après, voilà, c'est du pile ou face, hein, comme on dit, hein. Donc, on va voir les réponses. Et attention, moi, je veux pas regarder les réponses. Ah, waouh! J'en m'attendais à mieux. D'accord, ok, on a 5 bonnes réponses sur 25. 20%. Ouah, c'est quoi ce truc? Allez, donc, la première, on a bonne. La deuxième, on a faux. Je t'aime. Ok, donc, au fait, la lettre, le papier que Sissi elle aperçoit, il est marqué je t'aime dessus, d'accord. 3, on a bon. 4, on a faux. Elle vient d'être sacrée impératrice d'Autriche. Mais c'est ça que j'ai mis au fait. Ah non, Fris lui annonce qu'il ne l'aime pas et qu'il veut épouser Elena. D'accord. Ok, d'accord. Question 5. Elle semble de pleurer pour convaincre l'employé du télégramme d'attendre d'avoir envoyé son message pour faire sa pause. Alors, la 7, on a faux. Donc, elle change. Elle leur tourne un plan d'Autrichien auquel elle ajoute un somnifère. Ok, d'accord. Ok, un sous-marin. Je savais pas qu'il y avait un sous-marin dedans. Donc, vous voyez. Donc, il perd la mémoire. Alors, bon, en fait, là, c'était tout. Ok, d'accord. C'était tout. Euh, Elle s'habille avec une robe de chapeau de Sissi. Elle se teint les cheveux en blanc. Elle sembla d'aimer les animaux et les enfants. Elle tente de montrer à cheval aussi bien que Sissi. Ok. Donc, au sein, on aurait dû mettre tout, en fait. Au duc, Sissi est partie avec Ashonbrun. Ok, d'accord. Le ruban des Fab, ok. Donc le numéro d'écurie mystérieuse à Paris au Moulin Rouge. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, à la Tour Eiffel. Donc voilà, le monument qui devait construire, c'était la Tour Eiffel. C'est Monsieur Pascalini, Pascalini, euh, Pascalini, ce monsieur-là, c'est pas Monsieur Lamouche. Donc voilà, bien. Ah oui, Monsieur Lamouche, je pense que c'était le monsieur avec une moustache bizarre, je crois. Ah, je sais plus. Donc, au Moulin Rouge, 100 fois à se brosser les cheveux. Vous imaginez? Vous faites ça 100 fois tous les matins, ça vous fait. En 7 jours, ça vous fait 700 fois coiffer vos cheveux. Chaque matin. Putain. 700 fois pour une semaine. Putain, c'est long, c'est beaucoup. En un mois, vous avez fait 2500 fois vos cheveux, en fait. Non, 2100 fois vos cheveux. En peignant vos cheveux. Je vous jure. Elle renonce à épouser France, donc ça on est bon. La 19 on est bon. Une tasse et une cuillère, mais la cuillère on la voit pas, hein. Franchement la cuillère je la vois pas. Ouais, donc il y avait pas mal, il tente d'assassiner Sini à plusieurs reprises. Et Elena est sur, donc vous avez vu, on avait bien réfléchi pour cette question. Donc au fait on aurait dû marquer la question 2 au fait, parce qu'au fait c'est Elena et Santoni qui mettent tout sur son dos pour toute leur fourberie. Et au fait on aurait dû marquer ça en fait. Donc rien. Il y a eu des inondations sur la route et elle a dû sauver une enfant. Ah oui, l'enfant sur le toit. Merde. Zut. Pardon pour la grossièreté. Passe par un passage secret pour assurer son absence. Elle envoie les gardes après avoir vérifié que Sissi n'était pas dans sa chambre.
Ouais, elle est très futée cette petite Eleanor. Question 25. C'est que France est couronnée empereur, Sissi et France se marient et Akas tente d'enlever Sissi. Ah bah en fait Sissi il fallait marquer tout, on est mal barré. Ouais bon, un petit peu déçu pour ce quiz. On a 5 bonnes réponses sur 25. Euh, Comparé à l'autre qu'on a eu 14 bonnes réponses. Donc c'est un peu... Bon, je suis pas déçue parce que bon, on a bien réfléchi, on a bien répondu. On a pris notre temps, mais voilà, il y a eu beaucoup de réponses sur les questions aussi. Euh, ça me permet de revoir encore la série une fois plus tard. Donc d'apprendre un peu plus sur la série, sur le dessin animé. Donc voilà. Sur ce, moi j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, non, moi aussi. Donc n'hésitez pas aussi à faire ce quiz, bien sûr, et à m'envoyer vos scores, tout ça. Vous avez vu, donc voilà, cet épisode sera posté juste après. Le prochain épisode c'est sur Harry Potter, donc ça sera l'épisode 15. Et je serai en compagnie de Nolan mon neveu, qui connaît tout sur Harry Potter. Donc je l'ai pris avec moi pour cet petit épisode. Et donc voilà. Après, je vous annonce que l'épisode 16, 17, 18, 19, ça devait être des Walt Disney, des animés, films, manga. Et bah écoutez, on va arrêter. Moi, je vais pas les faire. Je vais à la place, je vais vous faire des films d'horreur. Donc comme ça, vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il y aura comme film d'horreur vous savez que de l'épisode 16 à 20, il y aura des films d'horreur. Donc en fait, il y aura pas mal de films d'horreur. Il y aura 5 films d'horreur à peu près. Donc voilà. Quoi d'autre je voulais vous dire quoi d'autre Oui, alors comme vous avez vu dans le résumé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui vont être faites à la rentrée, bien sûr. Peut-être avant. Donc cette saison 2 de Kipo Quiz aura que 21 épisodes. Voilà, je vous fais un petit résumé pour ceux-là qui ne peuvent pas voir le résumé. Voilà, s'ils n'ont pas eu le temps de voir le résumé, donc si vous regardez cet épisode, voilà, vous le saurez. Il y aura que 20 épisodes, voilà, 20 ou 21. Peut-être le 21 épisode, ça sera peut-être un petit bonus avec tous des amis que je connais, que je m'entends bien avec eux, tout ça. Donc voilà, je n'hésiterai pas à les inviter dans le petit dernier épisode pour qu'on fasse un petit quiz tous ensemble. Un petit top délire, pourquoi pas. On pourra en faire peut-être plusieurs quiz, bien sûr, on préparera des quiz surtout, voilà, on sera sur Skype en train d'être en Pogo, tout ça. Vous verrez bien sûr peut-être Titifis 57, Didi 127, Nini sera peut-être sur tablette aussi, Nini 10 ou Didi, parce qu'en fait ils ont un ordinateur pour deux. Donc Didi 127 et Nini 10 sont un ordinateur pour deux. Il y aura peut-être Anissa, bien sûr, d'ici à Love, comme vous connaissez tous. Donc, comme vous savez, je vous annonce que Titifis 57 a une nouvelle chaîne. Donc j'essaierai de vous la donner quand il sera avec moi pour un prochain épisode parce qu'il va arriver dans l'épisode 17 si je ne me trompe pas. Voilà, dans l'épisode 17 il sera là en compagnie avec moi. Il sera en compagnie avec moi tout seul. Et donc voilà, vous aurez l'occasion voilà, de l'entendre une nouvelle fois sur ma chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Essayez de tester le quiz. Franchement, j'ai hâte Je voudrais bien qu'il y ait une personne qui mette au moins un résultat dessus, s'il vous plaît, pour que vous essayiez le quiz. Même si vous avez fait, vous pouvez pas enregistrer, vous me donnez juste voilà le quiz que vous avez fait, le film ou le dessin animé ou le Walt Disney que vous préférez. Voilà, et donnez-moi votre score. Parce que bon voilà, moi je vous le dis, voilà, c'est rare que je me trompe sur un quiz. Et voilà, vous avez eu la preuve, sur 25 questions, on a eu 5 mauvaises réponses. Donc voilà, ça me dérange pas d'avoir 5 mauvaises réponses. Voilà, on n'est pas intelligent à la perfection. Donc voilà, ça sert à rien de se prouver qu'on est bien, tout ça. Voilà, il n'y a pas de triche, hein. Vous voyez, il n'y a pas de triche, je suis en ligne en même temps que vous, que je vous parle. Et de toute façon, j'ai qu'un ordinateur, je peux pas divaguer sur un autre PC entre deux. Voilà, c'est une télé, c'est voilà qui est reliée avec un câble HDMI. Et voilà, mon ordinateur fait télé, donc
Voilà, je m'en sers aussi pour mon DVD, donc voilà. Je peux pas, voilà, je peux pas. Mais plus tard, oui, j'aurai peut-être un deuxième ordinateur. Mais voilà, c'est si j'ai un deuxième ordinateur, c'est pour mettre mon chat quand je ferai des lives plus tard dessus. C'est pour que je vous entends, que vous me parlez sur le chat et puis que voilà, vous m'envoyez des petits messages pendant que moi je serai avec ma webcam en train de vous parler, tout ça. Donc voilà. Vous me verrez en temps réel. Voilà, des petites nouveautés qui vont bientôt arriver sur la chaîne, comme vous voyez. Euh, Quoi d'autre? Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous passez encore de merveilleuses vacances. Voilà, il ne reste pas beaucoup de jours pour quelques jours de vacances. Je pense que vous avez encore, si je me trompe pas, allez, vous avez encore ouais, vous avez encore 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances pendant ce mardi, cette semaine-là, 3 semaines de vacances. Donc profitez-en un maximum de beaux jours, de beau temps. Nous, je vous dis, chez nous, il fait pas très beau. Il a plu hier soir. Il y avait un gros coup de tonnerre, ça fait big badaboum. Euh, Moi, j'aime pas ça, donc j'aime pas le tonnerre, j'aime pas les éclairs, donc même la pluie ça me dérange pas, mais les éclairs et le tonnerre avec la pluie, j'aime pas ça. Donc voilà, je me planque en sous ma couette. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, vous avez aimé. Et puis bah laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis bah moi je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et bye bye.